Genèse 49, je suis au verset 16. L'Écriture dit, Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant le talon du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc Dan, en hébreu, veut dire juge. Dan, juge. El, Dieu. Dan, El, Dieu juge. Donc, ce serpent, donc, on nous parle de quoi? De jugement. Maintenant, je t'amène dans Genèse 15. Genèse 15, je suis au verset 13. L'Écriture dit, je prends à partir du verset 7. Écoutez bien. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans et une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partageait point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Parce que Dieu parle par le sommeil, le songe. Nombre 12, verset 5. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc Dieu vient donc parler à Abraham dans le sommeil, dans le songe. Il lui dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vont l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Point. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire, il dit à Abraham qu'il va juger la nation qui aura asservi sa descendance pendant 400 ans. Donc, j'étais lu Genèse 49, verset 16, où l'Écriture dit, Dan, c'est un serpent sur le chemin. Une vipère sur le sentier qui mord le cavalier pour qu'il tombe à la renverse. Alors, regarde les choses de Dieu. Nous venons donc dans Exode 3. Lorsque nous mettons le temps de Dieu, Dieu a dit 400 ans. Et le séjour d'Israël a fait combien? Israël a fait combien de temps en Égypte? 430 ans. À 400 ans, on n'a pas vu Dieu. À 401 ans, on n'a pas vu Dieu. 402 ans, on n'a pas vu Dieu. 403 ans, on n'a pas vu Dieu. 404 ans, jusqu'à 430, c'est là où il descend. Parce que lui, il descend toujours à la 30e année. Voilà pourquoi il est descendu sur Jésus à 30 ans au Jourdain. Parce que 30, on enlève 0, il reste 3, c'est le chiffre du sacerdoce. Le chiffre de la réconciliation. Maintenant que tu as compris ça, Dieu donc, selon, pour ceux qui veulent la référence, vous lisez Exode 12 à partir du verset 41, vous allez voir que l'Écriture dit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. C'est à 430 ans qu'il attire Moïse du palais royal pour l'amener au désert. Donc Moïse, qu'on a chassé là, tout ça machin, non, ça ce sont la pensée humaine. Maintenant, tout ça c'est Dieu qui attire le corps qu'il va utiliser
pour venir en Égypte, parce qu'il a dit à Abraham qu'il doit venir en Égypte pour juger. Donc il attire donc Moïse. Ah là là, je donne les versets, notez-les. Exode chapitre 12, verset 41. Je vais lire ça très vite. Exode 12, verset 41. L'Écriture dit, je prends même à partir du verset 40. L'Écriture dit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte furent de 430 ans. Point. Maintenant, je reviens dans Exode chapitre 3. Donc, nous sommes ici au verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre saine. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Voici le cri d'Israël. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Mais comment? Comment il sera avec Moïse? Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aussi aux enfants d'Israël, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voici mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héviens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous a apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est que par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi ils vont laisser aller. Il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Maintenant, ce qui nous intéresse, maintenant qu'on a dit l'histoire, verset 1.
du chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as à la main, Moïse? Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. C'est un bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Donc Moïse a fui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Donc le serpent là, c'est qui? Le serpent là, c'est le juge. C'est Dieu. Donc, le bâton que Moïse marche avec, c'est Dieu. Le jugement. Parce qu'il a dit à Abraham, je jugerai la nation qui aura servi ta descendance. Alors il va en Égypte pour aller juger Pharaon. C'est avec ce bâton que Moïse fait des prodiges. C'est avec ce bâton que Moïse fend la mer. Donc Moïse n'était pas seul. Moïse était avec Dieu. Maintenant que tu as compris le serpent, lorsqu'on rentre dans la pensée de Genèse 3, verset 1, on dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Attention, c'est quel serpent? Si on dit que c'est le serpent, on dit, ah, mais que Satan c'est le serpent, ça veut dire que le serpent de Dieu, c'est quoi alors? Là, c'est le cerveau qui commence maintenant à réfléchir. Et quand le cerveau réfléchit, l'Écriture dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Donc il faut laisser le cerveau tranquille. Ici, c'est la révélation. Donc le serpent dont on te parle n'a rien à voir avec un homme. Avec un serpent comme ça. Non. Ici, on parle de Satan. Dieu, c'est un serpent. Satan aussi se déguise en serpent. C'est ce que Paul vous a dit. Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc, ce serpent donc, on dit serpent ancien. Le serpent était le plus rusé. La ruse, c'est le mensonge. Voilà pourquoi, je prends ça très vite, dans Proverbe 7, on vous dit, Proverbe 7, je suis au verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Et la ruse dans le cœur. La ruse, c'est quoi? C'est le mensonge. Et on dit que cette femme-là faisait quoi? Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans les rues, tantôt dans les places et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit, je devrais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mon œuvre. C'est pourquoi je suis sorti de devant toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il
il a pris avec lui le sac de l'argent et ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Et elle le séduisit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Donc, la langue du serpent. Ici, on te parle dans Genèse 3 du serpent. Le serpent était le plus rusé. Donc la ruse, c'est le mensonge. Alors, lorsqu'on revient donc dans Genèse, maintenant que je t'ai montré que lorsqu'on parle de ruse, c'est le mensonge. Genèse 3, donc on te dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Mais ruse, il vient ruser quoi? Il vient ruser Genèse 2, verset 16. Lisons. Genèse 2, verset 16. L'Écriture dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc Dieu parle à un homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras pas manger de tous les arbres du jardin. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça, c'est ce que Dieu dit à l'homme. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, allons voir ce que le faux Dieu, c'est donc lui qu'on appelle le serpent rusé. Allons voir maintenant ce que le faux Dieu dit à la femme. Parce que le faux Dieu tord la vérité. Le faux Dieu combat la vérité. Donc si Dieu dit, tu ne mangeras pas, car si tu manges, tu meurs, le faux Dieu va te dire, non, tu peux manger, tu ne mourras pas. C'est la ruse. Alors le faux Dieu dit à la femme, parce que Dieu a parlé avec l'homme. Maintenant, il faut que le faux Dieu parle à la femme. Le faux Dieu n'est pas venu parler à l'homme, pourquoi? Parce que l'homme reste fidèle à la parole de son maître. Voilà pourquoi lorsque le serpent vient séduire Jésus, Jésus dit, il est écrit. Il n'a pas réussi. Comme Adam est resté fidèle aux paroles de son père quand il a parlé. Voilà donc maintenant que Satan ne passe pas vers l'homme, il vient vers la femme. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il sème d'abord le doute. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il inverse la phrase. Dans Genèse 2, Dieu dit au contraire, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Satan ici dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres du jardin? Donc il inverse et il sème le doute chez la femme. Maintenant la femme, qu'est-ce qu'elle répond? Mais quand on dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a pas dit ça. Vérifiez bien ce que Dieu a dit dans Genèse 2,16. Et vous comparez ça à ce que Ève dit au serpent. Ce n'est pas la même chose. Donc la femme a ajouté sa part. Le serpent tord l'écriture, la femme ajoute sa part. Maintenant verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu a dit que vous mourrez, mais lui dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était près d'elle, et il mangea. Donc, le serpent ici, c'est Satan. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, il faut laisser l'animal là tranquille. Et lorsqu'on dit donc, pour venir à ta question, Dieu a dit, tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière de la tête tous les jours de ta vie. As-tu vu un serpent qui mangeait la poussière?
Si vous avez vu, envoyez-moi la photo, je vais aussi voir. Ou bien une vidéo. C'est une parole allégorique. Le serpent qui marche sur son ventre, c'est celui qui vit par la convoitise. Le serpent qui mange la poussière, c'est ce que Jésus appelait trésor de la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille, la teigne détruisent. Donc, toute personne qui a l'amour de l'argent, l'amour des choses de la terre, c'est le serpent. Voilà pourquoi Satan donc propose à Jésus la poussière de la terre. Si tu te procèdes devant moi, je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. Donc tout ce qui est sur la terre, c'est poussière. Alors Jésus te le dit autrement. Matthieu, chapitre 13, verset 22. Je prends le verset 20. L'Écriture dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent ses paroles et la rendent infructueuse. Donc, tout ce qui est matériel, l'argent, les maisons, les voitures, toutes ces choses que l'être humain aime là, c'est la poussière de la terre. Alors qu'est-ce que Satan fait? Satan vous donne l'engouement des soucis du siècle présent. C'est ce que Jésus dit. Je répète le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors, Satan donc entre dans les faux hommes de Dieu. Et les faux hommes de Dieu vous prêchent que Dieu va te donner ceci. Dieu va te donner cela. Oh, les 7 techniques pour devenir riche. Les 7... Donc, le mariage. Oh, homme de Dieu, localise-moi. Oh, vraiment, depuis que je suis enseignant, rien ne marche dans ma vie. La poussière de la terre. Ces paroles sont spirituelles. Ça n'a rien à voir avec la poussière sur laquelle tu marches. Rien. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des paroles allégoriques que le ministère doit vous interpréter. Donc, Satan multiplie les plaisirs sur la terre pour que tu regardes la poussière. Mais dis-moi, quand tu regardes la poussière, tes yeux ne sont pas là-bas en haut? Alors Dieu t'amène autrement. Parce que l'Écriture dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors regarde, Nombre 21. Nombre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi? L'Écriture dit 2 points. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions au désert, dans le désert? Car il n'y a point de pain. Il n'y a point de pain. Alors Jésus dit dans Matthieu 7, Jean 6, verset 27. Allons voir ce que Jésus dit là-bas. C'est important. Parce que là, nous sommes en train de parler de la poussière.
Matthieu, Jean 6, verset 27. Il dit, Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc la nourriture qui périt, c'est quoi? C'est ce que vous aimez. L'être humain, c'est ce que l'être humain aime. Les femmes, les hommes, les voitures, l'argent, l'opulence. Aujourd'hui, si tu vois des jeunes filles manger, les hommes défectent, elles mangent. Parce qu'on va signer le chèque, c'est la poussière. Elle fait ça pour l'argent. Pour maman. Maman. Parce que c'est le temps de la fin. Car dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. La poussière de la terre. Alors Satan sait que les êtres humains, nous aimons les choses de la terre. Les belles voitures, les ceci, les cela. Alors Satan multiplie ça. Pour que nous courons derrière ça. Pendant que tu cours derrière ça, tu ne regardes pas la croix. Alors c'est ce qui te dit ici. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pourquoi nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain. Il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc ils appellent la nourriture spirituelle misérable nourriture, dont la manne que Dieu faisait tomber du ciel. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Et le serpent brûlant, c'est qui? C'est Jésus. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une verge. Place-le sur une perche. La perche, c'est un bâton. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regardera, conservera la vie. Alors Jésus prend ce message et le donne à Nicodème. Jean 3. Jean 3, verset 14. Jésus dit, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Car afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est bon? Voilà donc pourquoi Jésus, c'est la croix. Aujourd'hui, l'Esprit Saint nous donne quoi? La prédication de la croix. Ayant les yeux fixés vers la croix de Golgotha, le message du Christ. C'est lui le serpent sur la verge. Et c'est le serpent qui a jugé les démons. Pendant ce temps, l'ennemi nous mord les pieds. Parce que quand le serpent te mord le pied, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes là où il t'a mordu. Maintenant, mordre les pieds aujourd'hui, c'est quoi? iPhone vient de sortir. Tu as l'iPhone 14 Pro Max. Mais comme le 15 vient de sortir, tu commences à regarder ton iPhone comme si ce n'était rien. Parce qu'il faut que tu aies le 15.
Afin que lorsque tu vas sortir le 15 devant une fille, ah, tu as le 15? Eh, vraiment, c'est vous, hein? Oh oui, ça vient de sortir, c'est rien. Il a le 14 Pro Max. Et avant ça, il avait le 13 Pro Max. Avant ça, il a eu le 12 Pro Max, ainsi de suite. Donc, Satan multiplie les plaisirs sur la terre pour nous distraire au maximum. Les boîtes de nuit, les soirées mondaines, Dubaï. Vous voyez les filles sur Instagram. Elles vous montrent qu'elles sont à Dubaï. Vous allez voir la jeune fille, elle est dans une grosse voiture, mais elle ne filme pas la personne qui conduit. C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Que les enfants d'Israël ont regretté. L'Égypte. Sodome et Gomorrhe. Alors tous ces plaisirs, c'est ça qu'on appelle donc poussière de la terre. Et quiconque a l'engouement pour les choses de la terre, la nourriture qui périt, dit Jésus, c'est un serpent. Alors, je termine avec ce verset. Un Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Oui, oui. Il y a des faux chrétiens qu'on a enseigné que non, être en Jésus, c'est optimiser tout dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la piété est une source de gain. Donc, être en Jésus, c'est un salaire. Donc, tu dois te marier, avoir les voitures, tu es béni, ainsi de suite. Non. Alors, Paul répond en disant, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc, Paul dit que la piété, c'est le contentement. Ça veut dire quoi? Le contentement, c'est ce que j'ai. Je ne cherche pas plus. Parce que dès lors que l'envie d'avoir plus me saisit, Satan est en train de t'appeler. C'est ce qu'il va expliquer par la suite. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent beaucoup d'hommes, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En d'autres termes, les serpents qui mangent la poussière. Alors Jésus déclare, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors jeune fille, le serpent est en train de te parler, mais toi tu ne le vois pas. Tu vois une femme qu'on appelle Kochamunchik. Oh ma chérie, elle est caviar? Est-ce qu'il est caviar? Oh, toi aussi, tu fais quoi avec un taximan? Hein? Cherche quand même un bon sugar daddy. Voilà, il va te donner l'argent, tu vas faire un salon de coiffure, tu vas progresser. Hein? Machin. Et vous voyez que l'audience, c'est combien? 16K. 16K. 20K. C'est-à-dire les gens sont comme ça. Parce que les filles viennent prendre les conseils pour aller appliquer sur le terrain. La poussière de la terre. La poussière de la terre. La poussière de la terre. Donc, partout où le serpent, dont Satan, annonce la nourriture de la terre, les gens sont comme ça. Voilà pourquoi les faux hommes de Dieu ont de l'audience. Je vous montre un exemple.
Alors, écoutez bien ceci. On vous montre ça en image. Fais tout simplement cette prière après moi. Si tu veux prospérer et devenir riche selon Dieu, fais tout simplement cette prière après moi. Je déclare que l'or et l'argent m'appartiennent. Je déclare que les richesses de la terre viennent à moi. J'interromps au nom de Jésus le cycle de la pauvreté dans ma vie. Je stoppe le cycle du manque dans ma vie. Je stoppe le cycle de la disette dans ma vie. Et j'appelle les finances au nom de Jésus. Les finances viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je commande à la terre d'être fertile là où je suis. Je commande aux ressources de la terre de venir vers moi. Je déclare que j'ai l'esprit millionnaire. Je déclare que j'ai la sagesse de gérer les finances. Je déclare que j'ai la sagesse de gérer des gros montants. Je déclare que j'ai la sagesse de gérer des milliards. Au nom de Jésus, je suis fait pour la richesse et non pour la pauvreté. La pauvreté n'est pas mon partage. Au nom de Jésus, je roule dans les voitures dans lesquelles je veux rouler. Je voyage dans les classes les plus élevées. Je déclare que je vais où je veux aller. Au nom de Jésus, j'ai la domination. Amen. Si tu veux prospérer et devenir... C'est donc ça le serpent qui mange la poussière de la terre. Voilà pourquoi vous voyez donc que tous ces hommes qui vous brandissent en longueur de journée. Oh, comment devenir riche? Oh, Dieu me dit, tu auras ceci, tu auras cela. En fait, ils ne vous prêchent que de la chair tous les jours. La chair, c'est la poussière. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Et lorsque Jésus montre la construction du temple que les apôtres lui ont montré, Jésus a dit quoi? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. En d'autres termes, tout ce que vous voyez sur la terre, c'est la poussière. Alors le serpent, donc Satan, veut que vous regardiez l'importance de la poussière de la terre. Alors il vous dit, on ne vit qu'une fois. Et ces chanteurs le disent. On ne vit qu'une fois. Donc, ah, ma chérie, toi aussi, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. En d'autres termes, profite. Et après, on ne vit qu'une fois. Mais Jésus nous dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Voilà pourquoi le Seigneur insiste en nous disant, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux, dans le ciel. Le monde passe. Mais Jésus-Christ demeure éternellement. Nous sommes morts quant à la chair. Nous vivons quant à l'esprit. L'opulence éternelle, nous l'aurons avec Christ dans son règne, dans son royaume céleste. Mais pour l'instant là, Jésus dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu te maries. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu roules dans la belle voiture. Jésus ne t'a pas marié pour que tu aies ceci, que tu aies cela. Non. Au contraire, qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, ma sœur, cette écriture est une prophétie. Comme l'écriture qui suit cette écriture. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Ce sont des prophéties. Tout Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, ce sont des prophéties. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez penser littéralement. Non. Ce sont des prophéties. Donc, la poussière de la terre, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Donc, Satan, le matériel, Satan propose que toi, tu vis dans son monde. Parce qu'on dit qu'il est le Dieu de ce siècle. Tu veux la voiture, prosterne-toi.
Tu veux telle chose, prosterne-toi. Combien de jeunes filles chrétiennes, belles, elles sont arrivées dans des bureaux, on leur a dit, ah ma chérie, laisse-moi coucher avec toi. Je te donne le travail. Le poste que tu veux là, c'est pour toi. Elle a pensé à son Seigneur, elle a dit, ah. Elle n'a pas succombé, elle est rentrée. Parce qu'elle croit à son Dieu. Que tôt ou tard, Dieu lui trouvera quelque chose. Mais Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. Matthieu 6, c'est écrit. Il a fait tout un discours dans Matthieu 6 pour nous dire de ne pas convoiter les choses. Dans le désert, il n'y avait pas d'entreprise. Dans le désert, il n'y avait rien. Mais Israël était dépendant de ce Dieu-là. C'est lui qui faisait tomber la manne du ciel et l'eau qui sortait du rocher. C'est ça la marche spirituelle de l'Église. Tu n'es pas en Jésus pour regretter l'Égypte. Oh, avant quand je n'étais pas encore chrétien, je faisais les 400 coups avec ma copine. Moi, j'ai laissé la vie là, je me suis concentré vraiment en Jésus, mais regarde la vie de ma copine. Elle est vraiment, elle est riche, elle roule dans les grosses voitures, mais moi, je suis là depuis que je suis en Jésus, je ne vois rien. Et c'est là où Satan va te montrer que non, tu dois rejoindre ta copine et tu vas la rejoindre. Comme on vous a vendu un faux Jésus, le Jésus qui, voilà, vous donne des choses. Non, le vrai Jésus veut que tu meurs quand tu as la chair. Et le vrai Jésus veut que tu vives quand tu as l'esprit. Je souhaite que tu prospères à tous égards, selon l'état dont prospère ton âme, la maturité spirituelle. Lorsque tu es mort quand tu as la chair, le Seigneur justement sait que tu ne vis plus pour ces choses. Que tu te maries, que tu ne te maries pas, ça ne te fait ni chaud ni froid. Car il dit que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais on vous dit, oh, comme quelqu'un qui criait, célibataire en Dieu, si, mariez-vous, célibataire en Dieu, si, mariez-vous. Tu commences à avoir la pression. C'est Satan qui prêche derrière les hommes là. Alors Jésus t'a donné 2 signes pour la fin. Il déclare, le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Pour manger et boire, il faut quoi? L'argent. Premier signe. Deuxième signe, se mariaient et mariaient leurs enfants. Deuxième signe. L'engouement du mariage. Vous n'êtes pas les premiers. Au temps de Noé, apparemment, il y avait l'engouement du mariage. C'est Jésus qui dit, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants, sans s'en douter de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte à tous. Il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Donc si vous voyez l'engouement de l'argent dans notre génération là, prophètes et prophétesses, voyez, vous êtes des fils des prophètes. Nous marchons par l'esprit de la prophétie. On ne voit pas les choses comme monsieur et madame, tout le monde. Nous voyons les choses par les signes de l'Éternel. L'engouement de l'argent, l'amour de l'argent, l'engouement du mariage. Oh, je ne suis pas encore marié, là je passe et tout. Ma soeur, laisse ça. Lorsque tu ne penseras plus à ça, ton Dieu saura que tu es morte par rapport à ça, ça ne t'intéresse plus. C'est même à ce moment-là que ça viendra. Il n'y a pas de prophétie. Non, Dieu me dit, oui, localise-moi, oh, homme de Dieu, prophétise sur mon mariage, prophétise sur ma grossesse, prophétise sur mes finances, prophétise. Non, tu n'es pas encore morte quand tu as la chair. Tu vis encore pour toi. Apparemment, tu es morte. L'Écriture dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un slogan ou c'est une réalité? Voilà un peu ma sœur concernant la poussière. Le serpent qui doit marcher sur son ventre. Voilà. J'espère que tu l'as compris. Oui, vraiment, merci beaucoup pour l'explication à long et à large. Vraiment, que Dieu te bénisse et passe une bonne soirée.